J'ose croire que vous allez bien. Vous avez dû m'apercevoir déjà tout à l'heure sur Facebook ou sur YouTube et j'ose croire que vous allez bien depuis tout à l'heure. Comme je vous ai dit maintenant, tous les lundis, je souhaite vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de moi, pour vous parler de ce ministère EVE qui veut dire Eau de vie édifie. Merci Seigneur encore, Papa, pour ce temps que tu permets de pouvoir édifier et de faire comprendre à chacun comment tu travailles avec moi. Je bénis encore, Père éternel, cet instant parce que je crois que tu béniras quelqu'un et que les choses soient expliquées avec simplicité et que tu sois au contrôle de ce moment au nom de Jésus. Alors, moi, on m'appelle Tata Armel régulièrement. Sinon, vous pouvez m'appeler Armel, vous pouvez m'appeler ma sœur, vous pouvez m'appeler madame. Tant que nous restons dans la politesse, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de manque de respect, je suis OK avec ça. Donc, je souhaite maintenant vous parler un tout petit peu de EVE, qui veut dire Eau de vie édifie. Dans ce ministère, encore une fois, on parle ici de la lecture biblique, parce que je pense que c'est la chose hyper importante aujourd'hui. En tout, de mon côté et des constats que je suis en train de faire, je trouve que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances et qu'il y a très peu ou de moins en moins de personnes, ou peut-être qu'il y en a plus que ça et que je ne suis pas informée, à ceux qui s'intéressent à la Bible, ceux qui lisent la Bible. Donc, dans un premier temps, nous lisons d'abord la Bible, parce que sans connaissance de la Bible, je vois pas où nous partons. Et la Bible nous fait comprendre encore une fois que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances, parce que justement, les hommes et les femmes laissent tomber la lecture biblique. Et du coup, moi, je viens encore ici vous apporter cela, vous mettre en fait dans la tête de prendre conscience de votre connaissance biblique, qui est hyper important pour moi. Le lundi, le mardi, je suis en live sur YouTube. Le lundi, le mardi, on lit 2 chapitres. Actuellement, nous sommes dans le livre de Béréchit, la Genèse. Le mercredi, il y a cette rubrique que j'appelle autocritique, qui nous permet de nous autocritiquer, de réfléchir à ce que nous sommes, de réfléchir encore une fois à ce que nous avons entendu le lundi et le mardi par rapport à la lecture. Le but ici, ce n'est pas se remplir d'informations sans pour autant prendre le temps de souffler un tout petit peu ou de revoir un petit peu des notes que les uns et les autres ont pu enregistrer. Donc, le mercredi, autocritique. Le mardi, le jeudi, je fais une pause. Il y a du bruit, il pleut. Le jeudi, je fais une pause. Le vendredi, on vient sur le temps de prière. Donc, c'est-à-dire autour de la prière. Comme vous avez bien constaté, on est toujours autour. Donc, autour du Seigneur, autour de je suis, autour de la parole. Et là, c'est un live que je fais non seulement sur YouTube, et je le fais aussi sur TikTok. Facebook encore pour le moment, je ne fais pas de live. Mais je fais le live plutôt le mercredi sur l'autocritique que j'ai commencé la semaine dernière. Alors, je viens seulement encore ici t'encourager et te faire comprendre aussi que c'est hyper important ta connaissance. On ne peut pas aimer un homme sans pourtant savoir qui il est. Et EV Ministère aussi, c'est la restauration. C'est la restauration. Il y a un programme que j'ai commencé cette année qui s'appelle Je vais prier pour moi, que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de mettre en place. Nous sommes sur notre 2e session, donc la session de février, qui se passe plutôt bien. Et bientôt, vous allez avoir un journal EVE qui va vous donner un peu toutes les informations de ce qui se passe dans ce ministère pour que vous ayez des informations, là où vous pouvez vous inscrire, là où vous pouvez éventuellement écouter la parole de Dieu, mais de toute manière, partage cette information, partage cette vidéo pour que tu puisses aussi donner l'information à d'autres. C'est très important de pouvoir faire ce lien, de pouvoir avancer dans quelque chose qui nous fait du bien. Jésus guérit, il continue à guérir et il continue à restaurer. Les fondamentaux dans le programme Je vais prier pour toi, on a la foi, on a l'identité, on a la conversion. Je trouve que ce sont les 3 paliers qui aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps. Vous ne prenez pas le temps de vous poser la question de savoir est-ce que je suis converti? Parce que quand on est converti, on devient enfant de Dieu. Nous avons on se greffe au Seigneur et nous prenons notre identité avec le Seigneur. Parce que beaucoup ici, j'entends dire je suis enfant de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Non, on est des créatures, mais nous ne sommes pas enfants. Parce que la Bible dit quelque part qu'à celui qui a cru,
lui a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc, il faut croire pour devenir enfant. Mais nous sommes des créations ou des créatures. EVE Ministère, c'est aussi la restauration. C'est aussi la guérison. Et Jésus guérit. Et depuis la semaine dernière, j'ai commencé une session, surtout le vendredi, où j'ai commencé à lire, parce que tout tourne autour de la lecture biblique. J'ai commencé à lire, j'ai lu, je crois, le livre de Matthieu, où je parlais un petit peu de la guérison que le Seigneur a fait dans la Bible. La femme à la perte de sang est venue voir Jésus. Elle l'a touché, elle a reçu sa guérison. Il y a le lépreux qui a dit à Jésus, si tu veux, tu peux. Il y a le centenier qui a demandé à Jésus éventuellement. Il y a la belle-mère de Pierre qui a été malade. Et nous voyons comment Jésus dans la Bible guérissait, fortifiait, amenait à la réflexion de justement de cette guérison que les hommes, les uns et les autres aujourd'hui ne comprennent pas. Le ministère que je tiens est mon cheval de bataille où là où le Seigneur insiste avec moi, c'est le pardon, les blessures émotionnelles, le manque de pardon. Donc toutes les blessures que nous avons qui sont là, qu'on ne met pas le doigt. Et Jésus guérit, Jésus restaure. J'ai envie comme ça de vous parler de l'histoire de Léa, la sœur de Rachel, la grande sœur de Rachel. Il s'est passé quelque chose avec cette femme. Elle a été mal aimée. La Bible nous explique tous les petits tracas que vous avez dans le monde. Je dis petits, c'est pas que je minimise la situation, mais c'est pour nous faire comprendre que Jésus est celui qui met le doigt sur toutes les blessures profondes. Il restaure. Et la restauration ici, c'est de ramener à la vie ce qui est mort. Au nom de Jésus. Donc, voici cette petite vidéo encore pour t'amener encore à la réflexion de savoir exactement si c'est Jésus que tu cherches ou bien tu cherches autre chose. Et je vois un peuple qui périt, je vois un peuple qui ne prend pas attention, je vois un peuple qui passe le temps qu'à demander des prières, alors que Jésus veut seulement l'intimité. Il est toujours devant la porte. Il est toujours devant, il a déjà tout fait, il est mort à la croix. Et ce qu'il te demande seulement, c'est de reprendre les armes qu'il t'a données, sa mort, la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, j'aimerais tout simplement encore une fois t'inciter à te poser des vraies questions par rapport à ça. Donc, sur ces quelques mots, j'ai par exemple dans le livre de Marc, on nous parle ici de ce que Jésus a fait. D'accord? Jésus guérison d'un démoniaque, la guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Hein? L'appel de premier disciple, la tentation de Jésus. Donc, vous voyez qu'ici, que Jésus continue à guérir. La guérison d'un lépreux, d'accord? La guérison d'un paralytique. Donc, Jésus guérit. Et je t'invite à cela. On a aussi le livre d'Ésaïe. La Bible nous fait comprendre qu'il a pris nos meurtrissures. Il a pris toutes nos maladies. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur me faisait voir une image dans un temps de prière où c'est comme si en fait, nos maladies à la croix, il les a pris et ça ressemblait à des vêtements qu'il mettait dans la croix. Ah, que le Seigneur se révèle à vous encore, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Vous pouvez laisser, je mettrai ici, dans le montage, le numéro de téléphone, je mettrai un mail, parce que EVE a aussi un site internet. Et pour toutes les personnes qui voudraient aller visiter ce site, il y a aussi une boutique, parce que je fais aussi pas mal d'écrits pour nous accompagner à la parole. Et puis, Eau de Vie aussi a une association qui s'appelle Autour de Je suis, et il y a aussi une boutique solidaire. Mais avec le temps, je mettrai tout ça en place, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc voici un petit peu le message d'aujourd'hui. Encore une fois, je suis là pour te réveiller, je suis là pour te donner la force, je suis là pour que tu comprennes que Jésus est vivant, je suis là pour te pousser à lire, je suis là pour t'encourager, je suis là de te faire comprendre que Jésus-Christ, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, mais c'est le royaume des cieux. Faudrait pas que vous oubliez ça, parce que la plupart du temps, on oublie le royaume des cieux. Faut pas oublier le royaume des cieux. Jésus est vivant. C'est d'abord ta place dans le royaume, le nom qui est écrit dans le livre de vie. Et c'est ça déjà l'objectif premier de la marche que nous faisons avec le Seigneur. Je vous dis à demain pour vous qui allez participer au live. Et n'oubliez pas de laisser vos messages dans le nom de Jésus et partagez encore, car notre Dieu, il n'attend que toi. C'est maintenant ton temps de restauration. Soyez bénis.